Moi, je me suis pas arrêté, moi. 80 mètres Carrément, d'une positifs seule traite, et, je suis arrivé ici. cerise sur le gâteau, 3400 mètres de Será négatifs. sometido a una polvareda de la puta madre que lo de parió. cette route merveilleuse du bout du monde. On finit sous les camions pour que ça fasse des belles images. Vamos. 4500 mètres jusqu'à 1700, ça va nous faire une descente d'enfer. Soi-disant la descente la plus dangereuse du monde. Tous les ans, il y a des cyclistes malheureusement qui décèdent. Parce que bon, c'est vite fait d'aller dans le ravin, surtout à chaque fois qu'il y a un camion que tu croises, quoi. Enfin, on y va, hein? On est là pour ça. Le 4x4 de Mariano nous tracte lentement jusqu'à un col battu par le vent et le froid à 4500 mètres d'altitude, la Cumbre. Le but ? Nous faire découvrir le spot le plus effrayant et le plus formidable qu'un biker puisse jamais connaître, la descente de Coroico. Une descente de 65 km pour 3400 mètres de dénivelé. Oui, c'est la fameuse piste qui relie la partie amazonienne de la Bolivie à La Paz. Cette piste est réputée comme étant la plus dangereuse au monde, en raison de son étroitesse et de la sinuosité de son tracé à flanc de montagne, que dis-je, de falaise, tant la pente est forte. Le nombre de bahuts en vrac au fond du ravin, ainsi que les oratoires mortuaires au bord de la piste, achèvent de nous en convaincre. Comme Mariano n'était pas dans un jour de communication, il oublie tout simplement de nous préciser qu'il faut rouler à gauche pour laisser les véhicules montants rouler côté paroi. Bon, vous avez compris. Dans la descente, on roule de l'autre côté, c'est-à-dire côté ravin. Ignorant tout de cette règle, quel ne fut pas notre étonnement et notre effroi lorsque, chacun à notre tour, nous nous sommes trouvés face à un véhicule, voire un camion, au sortir d'un virage, négocié bien consciencieusement à la corde, comme il se doit. Braquer est le premier réflexe. Mais quand on est deux, face à face, et qu'on le fait tous les deux en même temps, et du même côté, on finit scotché à la paroi rocheuse, frôlé par le bus ou le camion, et copieusement insulté de surcroît. On a vite compris. Nos anges gardiens s'offraient eux aussi un pied en faisant cette descente avec nous. Nous avons croisé de tout. Des voitures, des 4x4, des combis surchargés de passagers et de bagages. Et pour pimenter le tout, les fameux camions. La plupart des Volvo, trapus, sans remorque heureusement, usés parfois jusqu'à la roue, et qui progressent, certes lentement, mais inexorablement. Sans oublier des vélos. Il faut dire qu'on n'était pas les seuls, loin de là. Le spot est manifestement connu de toute l'Amérique du Sud. Cela fait même partie du catalogue des tour operators. Démonstration que le VTT n'est pas qu'un truc pour Européens en mal de dégourtissement champêtre. Ça rassure. En principe, la poussière soulevée, tel un panache de fumée, avertit le biker solitaire et sans défense de la présence quelque part sur la piste d'un de ses camions. Mais parfois aussi, c'est la surprise. Au détour d'un virage, si serré que la seule image qu'on en a en l'abordant, c'est le vide d'un horizon vertigineux, vous vous trouvez face à ces engins. Pas de panique. Prendre une bonne inspiration, fermer les yeux et foncer dans ce nuage de poussière est la seule solution qui demeure viable. La densité du nuage indique que les roues du camion que vous allez croiser reposent bien sur la piste salvatrice et qu'il vous reste encore une petite chance pour continuer votre descente pour votre plus grand bonheur de biker. Señor turista, usted será sometido a una polvareda de la puta madre que lo parió. ¿Ah? ¿Está bien, no?
Explica español. ¿Ah? Esto, el descenso no estaba en el contrato. La polvareda que nos estamos tragando no estaba en el contrato. Esto era... ¿Ah? Así le così. Alors Agnès, enjoy. Vamos. 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 C'est bon. Excellent. Il faut prendre. La descente nous a valu une bonne dose de frayeur, tant les sensations de glisse sont fantastiques. Ouvrir le genou intérieur au virage, serrer l'autre sur le cadre, tourner les épaules du côté de la sortie de la courbe, ne pas regarder le vide, mais seulement la bonne trace, bien se lever sur les pédales, le bassin en arrière, rester souple sur les freins, et nous voilà lancés dans une aventure à laquelle nous n'étions pas vraiment préparés, mais on apprend vite. 35 km de spécial sur les pierres et dans la poussière, à sentir sa machine, surfer dans les courbes, à prendre de la vitesse dans les lignes droites, à se préparer au prochain virage, tout en examinant la piste le plus loin possible afin d'identifier tout véhicule, voilà ce que l'on peut éprouver au cours de cette expérience hors du commun. Lorsqu'enfin, au sortir d'un petit torrent qui coupe un virage, on arrive à Yolosa, il faut se rendre à l'évidence. Le rêve est fini. Suant et soufflant, croûté d'une fine poussière ocre, il faut mettre pied à terre. Alors là, on retrouve la parole et d'échanger entre nous ses sensations, ses frousses, ses interrogations, ses vitesses de pointe à 40 km/h et plus, les 4 heures inoubliables qu'on vient de vivre et dont on parlera longtemps encore. Arrêtez-moi. Sur le gâteau, Será sometido a una polvareda de la... 5 km de cette route merveilleuse. Claro, Ora sta filmando?